Peut-on modifier en cours de route le contrat de prévoyance obsèques et notamment les bénéficiaires? Alors il faut bien comprendre une chose, c'est qu'entre le moment où on conclut un contrat et le moment où il va être mis en œuvre, c'est-à-dire le moment du décès, il peut se passer plein de choses, plein de changements. Donc on peut avoir des changements de vie, donc il est absolument indispensable de prévoir des clauses permettant le changement de bénéficiaire, mais on peut aussi changer d'avis, on peut désirer plutôt s'orienter vers la crémation ou bien être enterré à côté de telle autre personne parce qu'entre-temps des circonstances de nos vies ont changé. Donc il est vraiment très important d'avoir à l'esprit que le contrat n'est pas figé et au moment de le souscrire, de comparer le degré de rigidité du contrat, les clauses, de sorte qu'on conserve la plus grande latitude pour aménager l'ensemble des prestations, par exemple. Donc c'est vraiment très important pour se sentir en plus libre par rapport à cette question de la mort, cette question de la gestion de la mort qui a tendance à être assez enfermante. Que faut-il choisir entre une assurance obsèques en prestation et une assurance en capital? Le contrat d'assurance obsèques en capital prévoit uniquement le financement de vos frais d'obsèques. Le contrat d'assurance obsèques en prestation vous permet de financer, mais aussi d'organiser à l'avance vos funérailles. Cas pratique. Imaginons que Madame Durand, 69 ans et retraitée, veuille souscrire une assurance obsèques pour un capital de 3 000 €. Suivant l'assureur choisi, sa cotisation peut varier de 276 à 589 € par an pour les mêmes garanties. En comparant, Madame Durand peut donc réaliser une économie de 313 € par an. Ayez le bon réflexe et comparez.